Ils détiennent la formule du couple qui dure. À l'université Claude Bernard, des étudiants en 5e année de mathématiques appliquées planchent sur la modélisation de la rencontre amoureuse ou comment transcrire en abscisse et en ordonnée les différents cas de figure de la vie à deux. Rencontre un brin insolite avec leurs profs. Daniel Pajonquet et Claire Chéripela ont résolu leur équation. Cette classe de maths appliquée de Lyon 1 en sait quelque chose. Roméo et Juliette se retrouvent dans une équation, parfois linéaire, parfois plus compliquée. Pour faire simple, Roméo s'appelle R, Juliette J, en fonction de différents paramètres. Ça va coller ou pas. Cette variation, plus ou moins grande, va dépendre de l'amour de Roméo pour lui-même, l'autosatisfaction, plus l'amour que va lui porter Juliette, avec A et B qui sont des paramètres positifs ou négatifs, suivant qu'on est plus ou moins amoureux, suivant qu'on a plus ou moins d'estime de soi. Parfois, ça se passe bien. Je vous aime. Scarlett. Ashley, je vous aime, je le jure. Parfois, ça ne va pas du tout. Faites de l'arche, ayez le courage de l'avouer. Vous avez peur de m'épouser. Vous préférez vivre avec cette sainte nitouche qui n'ouvre jamais le bec autrement que pour dire oui et non, et qui vous affligera d'une bande de marmots bâtis comme elle. Exemple binaire caractéristique d'un modèle linéaire. Ce modèle linéaire a été d'abord en 88 formulé par un prof qui voulait que ses étudiants trouvent de l'intérêt à étudier les équations différentielles. Et il a dit, je vais prendre cet exemple-là. Pour lui, c'était un jeu. Et ce jeu, finalement, a pris, la sauce a prise. Et il y a d'autres chercheurs qui ont décidé de dire, ah ben, on va essayer d'étudier ça. D'autres équations plus complexes font intervenir un grand nombre de paramètres. L'équation est plus subtile, plus proche de la réalité. Que vont faire Roméo et Juliette? Leur amour peut osciller autour de 0, comme ça. Et à un moment donné, s'amortir vers 0 et aller vers 0. Ou alors, ça peut être un amour entretenu. Et ça va être un amour qui va monter et descendre. Mais ça, c'est l'équivalent de quoi? C'est l'équivalent du fait où, dans un couple, on s'aime passionnément et on se déteste ensuite passionnément. Et on s'aime passionnément, c'est typiquement, par exemple, des amours latins, ou en tout cas des tragédies, ou des films d'Almodovar, ou des choses comme ça. Oui, on voit bien. Notre chercheur n'a pas résisté à utiliser ses propres données. Elles lui servent à transcrire l'équation de son amour avec sa femme. Ce qui est intéressant, c'est qu'en étudiant ce problème-là, j'essaye d'appliquer dans mon couple les principes qui font que ça va durer. Et c'est intéressant parce qu'il y a une sorte d'interaction entre mon travail de recherche et ma vie quotidienne qui me permet de voir, tiens, si je fais ça, est-ce que ça va marcher ou pas? Une question qui taraude tous les Roméo et Juliette du monde, des millions de R, des millions de J qui jonglent avec les belles inconnues, les petits A, les petits B, les petits C.